Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, vous êtes vous-même témoins des menaces, des intimidations, des voies de fait auxquelles moi-même, les gens de la dynamique et Monseigneur Pojoro sommes exposés depuis le 22 février 2020, date des élections présidentielles, et surtout au mois où le pouvoir en face a constaté qu'il y a un raz-de-marée sur les candidats de la dynamique Pojoro. Nous avons gagné cette élection sans embâche et plusieurs personnalités du camp adverse le savent, l'affirment, le déclament. Des chancelleries, des religieux, des associations de la société civile et surtout le peuple des électeurs savent pour qui ils ont voté le 22 février 2020. Notre victoire fut confisquée. On m'a approché de reconnaître la fausse victoire du président sortant. J'ai répondu, le monde a changé. Et les habitudes de la maison aussi doivent changer. Si hier c'était une chose possible, aujourd'hui, toutes les transformations que le monde a subies, notamment au niveau de la conscience, de l'éveil des consciences, des nouvelles technologies, de la communication, les réseaux sociaux, nous ne pouvons plus nous amuser à répéter les pratiques du passé. C'est parce que j'ai refusé de mentir sur la vérité, c'est parce que je revendiquais une victoire légitime, connue, tant au Togo, la sous-région et le monde entier, que je suis l'objet de persécution. Je suis l'objet d'un déni de droit, à la fois humain et de droit, lié à mon statut de double immunité et conféré par mes fonctions antérieures et celles que j'exerce avant de devenir président de la République, élu démocratiquement. Mes avocats ont attaqué la résolution portant levée de l'immunité parlementaire de leurs clients. En examinant le dossier, ils ont découvert que le procureur de la République, qui a saisi l'Assemblée nationale pour la levée de mon immunité, a envoyé une clé qui contient des fichiers motivant sa demande. Et ce fichier doit être communiqué au présumé coupable afin qu'il puisse organiser sa défense. Mes avocats ont assigné l'institution parlementaire en justice pour une comparution prévue le 28 avril au motif que la présidence de l'Assemblée nationale n'est pas l'Assemblée nationale. Les conditions de création d'une commission spécialisée chargée d'écouter le mis en cause, les conditions sont claires. C'est l'Assemblée nationale qui élit la commission et non la présidence de l'Assemblée nationale à travers la conférence des présidents. C'est des membres du bureau et des membres des commissions organisées, des commissions parlementaires. Mais on doit également solliciter les non-inscrits, parce que les non-inscrits constituent une composante de l'Assemblée nationale. Le MPDD figure parmi les non-inscrits à l'Assemblée nationale. Le MPDD n'a pas présenté de candidat pour être membre de cette commission-là. C'est son droit. Et donc, n'ayant pas disposé de la clé, les éléments fondant le débat autour de cette commission, le droit de la défense n'est pas respecté parce que je ne sais pas les éléments structurants. Les accusations, je devrais les avoir et me préparer en conséquence avant de répondre devant cette commission. C'est la raison pour laquelle
le recours a été formulé. Le recours sur le plan universel est suspensif. Une poursuite. C'est en fonction de ce que la justice dira donc le 28 avril qu'on saura s'il faut continuer ou arrêter les poursuites. On ne veut pas comprendre ça. Et puis, je ne me trouve pas en sécurité. La justice est le dernier rempart du pauvre. Mais si la justice doit jouer son rôle en toute impartialité, il faut s'interroger sur la scène de guerre que nous avons connue ici, le jeudi saint, le jeudi 9 avril 2020. Des chars, plusieurs centaines de soldats, du matériel de brouillage, des drones, des hélicoptères. Tout ça, pourquoi? Et vous voulez me mettre en confiance que la justice est indépendante? C'est la justice qui vous a demandé de faire ça contre quelqu'un qui, au moment où nous parlons, est président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire une personnalité censée juger, contrôler les actions de l'armée, des forces de défense et de sécurité. Et ce sont ces matériels-là et hommes que vous utilisez pour troubler mon sommeil. Et ça fait plaisir à certains. Je prie Dieu de leur pardonner. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, mes frères et sœurs de la diaspora, restons debout. Restons debout. Mes frères et sœurs des partis politiques de l'opposition, mes frères et sœurs des associations de la société civile, jeunes femmes et vieux, le moment est venu pour que nous redessinions la société dans laquelle nous voulons vivre, la société que nous voulons léguer à nos enfants. Il n'est pas tolérable d'apprendre à mentir à nos enfants, d'apprendre à voler, d'apprendre à être lâche. Je suis le réceptacle des voix de la dynamique. Je ne suis pas la dynamique. Mais nous souhaitons vivement que chacun puisse avoir raison gardée pour renforcer la cohésion nationale, pour renforcer la solidarité nationale, renforcer notre capacité à produire et à améliorer les conditions de vie des Togolais de toutes catégories. Il n'y a pas deux Togo, il y a un seul Togo. La loi doit être la même pour tout le monde. Je disais la dernière fois, celui qui a falsifié les résultats et qui nous met dans cette situation-là, pourquoi lui, il n'est pas signé? Parce qu'il est du bon côté? Non. Nous ne devons pas concevoir la loi comme ça. L'expérience politique, la courte que j'ai, ne me permet pas de me comporter comme ça. Il ne faut pas insulter l'histoire. Ceux qui organisent et orchestrent cette tragédie autour de ma petite personne, hier ils ont soulevé mes bras au Togo ici, que nous payons les salaires grâce à Guillaume. Je leur ai fait quoi après? En revendiquant une victoire qui est pleine, qui saute aux yeux. C'est ça le crime? Dieu vive en paix avec ma femme, mes enfants, ma famille, mes amis. Respectez la vérité des unes et laissez-moi tranquille. Je ne suis rien. C'est le peuple qui est important. Moi, je ne suis rien. Mais laissez-moi vivre tranquille. Laissez-moi vivre en paix. Arrêtez ces scènes-là qui déshonorent le pays. Ceux qui font ce truc-là, ce genre de pratique d'intimidation, de menace, qui planifient ma mort. Dieu existe. Et je leur dis, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Parce que tôt ou tard, nous nous retrouverons. C'est aussi comme ça que c'est un capitaine à Kakbo est venu casser toutes les portes chez moi ici, me jeter en prison. 40 jours. Il est le cerveau. Et après vous dites qu'il est blanchi. Mais je sais tout ce que vous avez préparé derrière. N'eût été la puissance du Saint-Esprit. Peut-être je serais déjà mort. Pour une faute, un délit ou un crime que je n'ai pas commis. Et c'est sur le même chemin que vous êtes encore aujourd'hui. Que Dieu ait pitié de vous. Ceux qui pensent aujourd'hui de moi qu'ils ont la force brute, qu'on peut l'écraser comme on écrase une mouche. Que Dieu ait pitié d'eux et qu'ils se ressaisissent. Ce n'est pas moi qui ai décrété l'alternance. Que suis-je? Rien du tout. C'est Dieu lui-même qui vient au secours de son peuple. Les anges sont déjà descendus. Ils sont
sur le territoire national. Arrêtez de faire ce que vous faites. Arrêtez de faire cela. Je dis bien arrêtez de faire cela. Fogna Singbe donne des instructions, arrêtez ça. Voilà ce que je voulais dire. Tout en demandant au peuple, aux jeunes d'être debout. Tout en leur disant cette promesse de Dieu que la tenance est en 2020. Je le sais. C'est des messages que je reçois. Je souhaite la paix au Togo. La paix aux hommes de bonne volonté. Je souhaite la paix aux gens de bonne volonté qui sont autour de Fogna Singbe. Je vous souhaite tous la paix. Il n'y a pas de la haine dans mon cœur. Vous le savez. J'ai toujours rendu service. Et j'en ai rendu beaucoup à notre pays. Vous ne pouvez pas oublier ça. Je ne suis pas votre ennemi. Au contraire, je suis la meilleure solution pour vous. Parce que vous savez très bien, vous connaissez mon cœur. Vous savez comment de tout temps j'aime les gens. Vous savez que de toute façon, je ne suis pas donc quelqu'un de monde qui porte la haine. Et le grand jugement, c'est Dieu. Alors laissez-moi tranquille. Dans l'intérêt de nous tous, Dieu bénisse le tout. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.